Bonjour à tous. Amen. Ceux qui sont dans la maison et ceux qui nous écoutent. C'est une parole que je veux partager qui c'est simple. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes à l'écoute de ta parole. Par la parole dit la Bible, ta parole, que tu as créé le monde. Par la parole, toutes choses existent. Et ta parole est une épée de double tranchant. Il connaît les secrets des hommes. Il connaît tout du cœur. Merci Seigneur pour cette parole qui ne vient pas condamner. Elle vient à relever les hommes. Seigneur, que cette parole produise des fruits dans notre vie. Pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, ça veut dire oui. Amen. Affirmative. Donc, dis avec moi, si quelqu'un est. Dis. Je suis quelqu'un. Hein? Peut-être si tu es, c'est quelqu'un. Quelqu'un peut ne pas être. Mais si quelqu'un est, amen, est en Christ, c'est une nouvelle création. Nouvelle création. Les choses anciennes, si quelqu'un est en Christ, les choses du passé sont du passé. On ne rumine pas les passés. Amen. Parce qu'être en Christ, c'est merveilleux. Et toutes choses sont faites nouvelles. Entre les choses, entre une nouvelle création et toutes choses sont faites nouvelles, il y a un problème toujours. Notre passé. Que ça soit rose, que ça soit succès, que ce soit des échecs. Peu importe votre passé. Des gloires ou des... je ne sais pas. Le passé, il est là. Ici, la clé est la personne de Christ. Amen. Christ dit la parole de Dieu. Dit la Bible. La Bible est accessible à tout le monde dans notre 21e siècle. Vous pouvez lire par vous-même. Qu'est-ce qu'il dit à propos de Christ? Il est le Messie. Le Fils de Dieu. Pas parce que Dieu a fait un rapport sexuel, puisque la pensée de l'homme est toujours charnelle. Et le Fils en tant qu'un être qui est le même que le Père, mais qui est venu faire quelque chose ici sur terre. Amen. Le Christ, c'est le oint. Amen. Oint, c'est pas seulement prendre de l'huile et le mettre à quelqu'un. Ça, c'est une symbolique. Oint, c'est quelque chose qui a à voir avec la puissance de Dieu. Amen. Et nous ignorons beaucoup la puissance de Dieu. Et ce que nous avons vu, la puissance de Dieu, on connaît un minimum. Christ est Dieu. Il est à l'image de Dieu invisible.
Christ, il a toujours existé, dit la parole de Dieu, la Bible. Christ n'a pas été créé. Il dit qu'il n'a pas de commencement ni de fin. Et dans le monde ancien, on l'appelle, il est l'alpha et l'oméga avec l'alphabet grec. La Bible dit que en Christ, par Christ, pour Christ, tout a été créé. Lisons la Bible. Moi, je ne parle pas de ma philosophie d'un homme. Je dis ce que la parole de Dieu, la parole créative de Dieu dit. En lui, par lui et pour lui, tout a été créé. Même ta vie, même les hommes, les cieux, la terre, sous la terre, tout ce qui existe dans la terre, les êtres vivants, sans âme, son esprit, mais avec âme, et les êtres humains qui sont de corps, âme et esprit. Amen. A été créé à l'image de Dieu invisible, qui est visible par l'esprit, pas par la chair, pas avec nos yeux. Matthieu le dit que Dieu, comme le souffle, amen, il est esprit, et comme le vent. Hein? Maintenant on peut voir le vent un peu avec des machines. Alléluia. Mais quel est le problème? L'homme a été placé dans un endroit de délices et il a cédé sa place. Et je ne vais pas parler sur cette histoire. Et ça nous persécute jusqu'à aujourd'hui. La jalousie nous persécute. Quand il tue Abel par jalousie, on est jaloux pour celui qui offre une meilleure offrande. On est jaloux du meilleur. L'autre, il avait aussi une offrande. Et son cœur s'est rempli de colère, de haine, et il est passé à l'acte. Mais Adam et Ève, ils ont cru au mensonge. Les grands mensonges. Tu seras comme Dieu. Et les hommes aujourd'hui se croient Dieu. Pas plus tard que cette semaine, on a partagé la bonne nouvelle. Non, je suis Dieu. C'est ça l'arrogance des hommes. Mais Dieu est venu sur terre. Notre Dieu est venu. Le Créateur s'est fait homme. Dit la parole de Dieu. Il s'est fait chair et il a habité au milieu des humains. Pour vivre comme nous. Pour sentir comme nous. Faire tout. Il a vécu avec une pleine obéissance au Père. C'est pour ça que l'obéissance est une arme spirituelle pour ceux qui sont en Christ. Amen. Il a vécu avec l'unité avec le Père. Moi et mon Père, nous sommes. Il a agi avec sagesse, puisqu'il a grandi en sagesse et intelligence et grâce. Amen. Il a agi dans l'onction parce qu'il a fait du bien. Il n'est pas venu pour faire du mal. Il a ressuscité les gens de la mort
Parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Même si nous sommes morts, nous allons vivre. C'est une folie, hein? C'est une folie, hein? Dans un monde... Parler ça à quelqu'un, hein, qui a une philosophie humaine, c'est la folie. C'est ça, Paul, quand il arrive à Athènes. De la résurrection, on va parler plus tard. Hein? Il a fait du bien. Il a guéri les malades. Et même les religieux se fâchaient quand ils guérissaient les gens. Parce que les religieux n'aiment pas. Ils aiment bien la règle. Amen. Il a libéré les gens de l'oppression, du tourment. Et il libère aujourd'hui les gens, mes frères. Si on ouvre notre cœur, si tu ouvres ton cœur, Dieu, en Jésus-Christ, libère de l'addiction aux drogues. Parce que cette semaine, j'étais triste pour ça. Les gens ont besoin de prendre des substances chimiques pour être joyeux. C'est pour avoir un plus dans la vie. Où on va, ou avoir un délire. Avoir un délire dans la vie. Tu as besoin de la présence de Dieu et tu auras un délire merveilleux. Dis avec moi, lève la main. Lève la main. Je suis libre de toutes addictions qui m'oppriment, qui me rendent esclave. Gilles, libre. Quand ça vient prophétique, libre. On est libre. On n'a pas besoin de s'effoncer les crânes. Tu passes dans la présence de Dieu et tu vas sortir bien sous de la présence de Dieu. Bien le vent du ciel. Hein? Alléluia. Mais la religion, qu'est-ce qu'il nous donne? Les dégoûts. Les dégoûts. Ah, pourquoi tu as guéri? Ah, pourquoi tu fais ça? Ah, pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Nous condamne. Amen. On est libre. Amen. Gloire à Dieu. Il a fait du bien. Les captifs, il a libéré les captifs par le diable. Amen. Et il le fait aujourd'hui. J'avais un cousin, mais terrible. Il fumait. Et c'était terrible. Et un jour, il vient. Et personne ne s'est rendu compte. C'est après qu'il a témoigné. Il a fait une prière. Seigneur, enlève-moi cette vice. Le lundi, il va acheter un paquet et il va commencer à fumer. Il avait du dégoût. Il a essayé encore. Il ne pouvait plus. Parce que le Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Dans notre vie, il ne condamne pas. Il convainc les hommes du péché. Je pourrais vous dire, ah, vous ne faites pas ça. Mais quand c'est le Saint-Esprit, ça va tout seul. Amen. Dis, mais, lève votre main droite. Merci, Saint-Esprit. J'ouvre mon cœur pour que tu opères dans mon être intérieur. Je me laisse faire par ta main et pas par la main de l'homme. Amen. Alors il va prendre un bistouri.
Ça va faire du mal. Mais après, il va mettre de... Amen. Peut-être de l'alcool ou des choses. Il va fermer la blessure. Vous serez libre. 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 Amen. Libre. Dieu est merveilleux. Amen. En Jésus-Christ. Il a fait du bien. Christ, le Messie, est venu pour reprendre la place que l'homme avait perdue, pour la redonner. Pour nous redonner. Alléluia. Et pour cela, Jésus a vécu comme un homme parfait sans péché. Puisqu'un homme, il fallait qu'il soit sacrifié. Mais il fallait un agneau, symbole du Messie de Jésus. Mais il fallait que l'agneau soit sans défaut dans l'ancienne alliance. Et ça représente un homme qu'il fallait qu'il soit donné en sacrifice. C'est le plan de l'Éternel. Et Jésus est venu, comme un agneau a été mis. On l'a tué. Il a versé son sang. Mais cet agneau a été crucifié, c'est-à-dire Jésus, sur la croix. Mais avant la croix, il a souffert pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Regardez, il a souffert pour nous. Et si nous lui donnons nos souffrances, il est capable de les reprendre. Il a souffert, dit la parole, la Bible, vous pouvez lire la Bible, le mépris des hommes, le rejet des hommes. Combien de fois on nous rejette? Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la société. Il a souffert le rejet, l'abandon, l'oubli. Puis comme un agneau, on l'a crucifié sur la croix. Et sur la croix, il a porté ce qui nous sépare de Dieu. Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Les péchés. Nos iniquités, c'est la racine du problème. Les péchés, c'est les feuilles de l'arbre. Les iniquités, c'est les racines qu'on ne voit pas et qui sont dans les entrailles de l'homme. Sont dans le cœur. Ça doit être traité. C'est ce qui est tordu dans notre cœur. Mais il a porté nos iniquités, nos rébellions, nos transgressions, nos crimes, nos fautes, nos erreurs. Tout ça, le dit la Bible, la parole de Dieu. Il s'est chargé, dis avec moi, il s'est chargé de mes douleurs, de mes souffrances, de mes maladies, de mes malédictions. Tu n'avances pas dans la vie, on t'a maudit 40 000 fois. Il faut couper. Amen. Le Seigneur Jésus a porté tout ça. Toutes les malédictions. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Christ. Les châtiments, c'était pour nous. Parce qu'on est en quelque sorte les coupables. Mais il a pris tout ça. Et c'est par ces meurtrissures que toi et moi, nous sommes guéris. Je veux dire, il est mort pour toi et pour moi. Amen. Mais il a ressuscité. La mort, il a dit, je veux pas ici. Fais ce que tu dois faire, mais tu dois... L'Esprit Saint est venu, il a ressuscité à Jésus-Christ d'entre les morts. Et le même Esprit qui a ressuscité à Jésus d'entre les morts va vivifier vos corps mortels. Amen.
Combien ont besoin de ça? Moi, le premier. Amen. Puisque nous ne comptons pas avec notre sagesse. Nous ne comptons pas avec nos forces. Nous comptons avec le Seigneur, l'Esprit Saint. Amen. Christ est vivant. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Enlever la culpabilité, la condamnation. En Christ, nous sommes justifiés. Nous sommes la justice de Dieu. Amen. Et nous sommes purifiés, sanctifiés, pas par nos œuvres. C'est l'œuvre de Jésus. Aucun mérite. Parce que on aime bien le mérite, mais tout appartient. À nous de recevoir seulement ces cadeaux qui nous donnent privilèges et responsabilités. Dit, le cadeau de Dieu, le salut en Christ, nous donne des privilèges et des responsabilités. Tu es une nouvelle créature. Tu ne peux pas faire la même chose que tu faisais avant. Amen. Il y a une mentalité, ce qu'on appelle la repentance. Nouvelle mentalité, la mentalité de Christ, les pensées de Christ. Amen. Le pardon et la repentance. Amen. C'est puissant. C'est puissant. Amen. Jésus guérit, libère et restaure. Pendant que tu seras sur terre, 80 ans, tu seras en bonne santé. Et si la maladie vient, tu auras l'autorité de résister et de réclamer ce qui t'appartient. Parce que tous on va partir. Mais pendant qu'on est dans ce passage, on va vivre comme il a dit Abraham. Il est parti avec beaucoup d'années et en bonne santé. Amen. Et en Christ, nous avons la paix avec Dieu. Il donne la paix intérieure. La paix que cherchent les jeunes, les adultes, les juniors, les personnes plus âgées. Ils cherchent cette paix. Le shalom de Dieu. Je ne peux pas donner à personne, mais Christ, oui. L'Esprit de Dieu peut vous donner. Au milieu de la tourmente de la vie, au milieu de tout, il te donne la paix, la sécurité. Amen. Si tu passes par le feu, il va te protéger. Si tu passes par les eaux, tu ne vas pas se noyer, dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est la mentalité, c'est les pensées de Christ en nous. Amen. En Christ, tu as la vie éternelle. Et en Christ, tu as l'assurance de la vie éternelle. C'est-à-dire que les œuvres que je fais, ils ne vont pas me sauver. C'est le résultat de ma foi. Si j'aide à quelqu'un, ma main droite le fait, la main gauche, ils ne savent pas. Je le fais parce que c'est le résultat de ma foi. Mais ce n'est pas à cause de ça que je veux obtenir quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. La foi plaît à Dieu. Et par la foi, nous croyons que le monde a été créé. C'est pour ça qu'on choque beaucoup dans notre société. En croyant. Amen. Puisqu'est-ce qu'il fait l'homme?
sinon découvrir ce qui existe déjà. Amen. Et on contrôle tout. Non, on ne contrôle rien. Mais nous avons les mêmes ADN de notre et de l'Éternel. Création, créative. Et un homme créatif. Amen. L'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ a été faite. Il a tout donné. Il a tout fait. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose. La seule chose qu'on a besoin, c'est de recevoir. Et recevoir. Ouais, on veut gagner la faveur de Dieu par nos efforts. Et ça, non. Je reçois les dons gratuitement. Amen. Faire des œuvres, faire un effort, c'est bien. Mais pour la chair. Mais on doit les recevoir. C'est la part de l'homme. De recevoir, de croire, recevoir et vivre cette réalité. Amen. Si quelqu'un dit à votre voisin, si quelqu'un est toi, est ton Christ. Une autre version, il dit, si quelqu'un est uni au Christ. Il ne dit pas, si quelqu'un est à l'église évangélique, catholique. Non, non, non. Il dit en Christ, parce qu'il y a un seul nom donné aux hommes dans lequel nous pouvons être sauvés. Jésus, homme et Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est une nouvelle création. Si quelqu'un est uni à Christ, c'est une nouvelle création. Il appartient à une nouvelle création. C'est une nouvelle créature. Oh, comment c'est possible? Rentrer au ventre de maman encore, a dit. Ah, Jésus il a dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais il est nécessaire de naître de l'esprit. Amen. Et ça, c'est Dieu qui le fait. Mais il a un point de contact. Il y a avec moi. Ah, il y a un point de contact. Ta foi. Croire. Pas, ça déclenche tout. Pas, une nouvelle créature. Avant, j'étais aveugle, maintenant je vois. Avant, je sentais pas, maintenant tu vas sentir. Mais avant, j'avais des arguments comme ça, et bien classés. Maintenant, on va brûler ça et on va commencer à zéro. Que ça soit réussi, que ça soit échec, poubelle. Clic droit. Allez, on y va. Souvent on dit que le christianisme c'est pour les échecs. Heureusement, tant mieux. Parce que Dieu aime bien ça. C'est la matière prime. Quand on est zéro à l'isque. Parce que ceux qui sont déjà, qui se croient qu'ils sont déjà pas. Il prend cette matière. Rien dans la vie. Et Dieu fait quelque chose. Amen. Il met la sagesse de Dieu. Sa sagesse. Folie pour les hommes, mais puissance pour nous. Amen. C'est une nouvelle création pour vivre en nouveauté de vie.
les valeurs, les principes, les pensées, le comportement, les savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire sont à l'image de Christ. Imaginez-vous si en lui tout a été créé par lui et pour lui. Notre Dieu est immense. Il n'a pas eu de commencement, n'y aura pas de fin. Tu es en Christ. Ne laisse pas passer ça. Alléluia. Dis, la lumière est venue aux hommes et ils ont aimé plus les ténèbres que la lumière. Mais la lumière brille au milieu des ténèbres. Ça suffit seulement éteindre tout ici et un seul ampoule éclaire. C'est ainsi notre Dieu. Il éclaire notre homme intérieur. Amen. Gloire à Dieu. J'aime à Jésus-Christ. Alléluia. C'est une révélation. 12e, les choses anciennes sont passées. Dit, ah là là, les choses anciennes. Toujours les choses anciennes. On ne peut pas l'effacer. Hein? On m'a fait, on m'a dit, on m'a fait, oh, j'ai fait, oh, j'ai eu. Oh, regardez combien j'ai eu dans la vie. Qui êtes-vous, hein? Ah, il y a quelques-uns qui marchent comme ça en piétinant les autres. Qui êtes-vous? Personne. Alléluia. Les choses anciennes sont... Dit, Paul, il était un homme enseigné par Gamaliel. Il avait tous les diplômes religieux, les meilleurs. Il avait une zèle que personne, je pense ici, persécutait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Mais une rencontre a tout changé avec Jésus. Qui es-tu? Amen. Jésus. Pourquoi tu me persécutes? Ah, je persécute les autres, pas à toi. Non, tu me persécutes. Regardez, quand nous avons une rencontre avec Jésus, on va arriver à poser cette question. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Amen. Dieu répond seulement aux questions. C'est ça? Non, Dieu répond toujours aux réponses. Jamais aux questions. Quand tu réponds, le Seigneur parle. Amen. Donc, dis avec moi, mon passé est enterré. Tu peux avoir des souvenirs. Mais on ne se rappelle pas avec amertume, ni rancune, ni... Il ne nous tourmente pas. Amen. Non. Il est là. Le Seigneur a tout pris. Peu importe la méchanceté, les erreurs que tu as faites. Si tu es en Christ. Amen. Tu es une nouvelle créature. Pardonnée. Hein? Je pensais avoir un amen. Amen. Tu es pardonné. Pardonne-toi toi-même. Quand même. Oh, pardonne. Ne sois pas, on va dire, un homme qui aime bien, que tout sort bien. Non. Pardonne-toi. Amen. Pardonnez les autres.
les offenses. C'est dur, hein? Pardonnez les offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Nous avons un but. Dis avec moi, un but. Et ce but, le dit Paul. Mon but est de connaître le Christ. Wow. Le Christ. Si quelqu'un est en Christ, il faut connaître le Christ quand même. On ne peut pas continuer à faire des rites religieux. Vous savez quels sont les rites religieux? Prier, jeûner et tout, sans connaître le maître de celui-là. Et il va te dire, tu veux me suivre? Prends ta croix et renonce à toi. Allô? Oui, c'est comme ça comme l'homme jeune et riche. Regarde, Seigneur, j'ai tout accompli. Tous les commandements. J'adultère pas, je monte pas, je vole pas. Et Jésus l'a regardé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a regardé avec amour. Amen. Et il a dit, une chose te manque. Dis à votre voisin, une chose te manque. Une chose te manque. Va et donne à tous les pauvres la richesse que tu as. Jésus, il ne va pas demander une chose que tu n'as pas. Il va demander ce que tu as. Et le riche était tout de suite triste. Moi, je dis toujours que s'il aurait dit, ok, maître, je vais donner tout comme l'autre disciple de Jésus, qui a donné tout. C'est qui? Quand il a invité à Jésus à sa maison, c'est qui? Sage. Il a donné tout. Il a donné même 4 fois ce qu'il a volé, ce qu'il a pris à chacun. Et il a dit, le royaume de Dieu est venu. Le salut est venu à cette maison. Mais les jeunes riches, il est parti triste. Mais je pense que s'il aura dit, je vais donner, Jésus lui a dit, bien, ne le fais plus. Il aura fait la même chose que je répète tout le temps, comme Abraham avec son fils. Tu vas donner en sacrifice ton unique fils. Ah oui, je vais aller. Et ton fils, et le fils, il dit, quand il arrive à l'endroit, et où est l'offrande? Où est l'offrande? Ne t'inquiète pas, mon fils, parce qu'Abraham a pris à... Abraham a pris à... Dieu pourvoira. Et quand il allait donner avec les couteaux, il allait tuer son fils. Il voit que Dieu a pourvu. Amen. C'est la même chose. Dieu prouve notre cœur. Notre cœur, il se situe. Il la aime. Qu'est-ce qu'il aime le plus? Est-ce que nous sommes prêts à lâcher? Amen. De ta réponse dépendra la suite. Allô? C'est personnel. Hein? Amen. Amen. Son but est de connaître qui? Le Christ. Sa puissance de sa résurrection.
Amen. Dieu a une puissance de résurrection pour ta famille, pour ta vie. Amen. Dieu a une puissance de résurrection ici. Dans le ministère, dans l'église, dans ta profession. Il ressuscite les rêves enterrés. Vous savez que les rêves, c'est des propos, les rêves que Dieu a mis dans votre vie. Mais quand nous donnons notre volonté à Dieu, il va ressusciter. Parce que nous allons le faire d'une manière, dans la bonne direction. Pas pour nous, pour le royaume de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Puissance, connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Amen. On ne peut pas s'échapper des souffrances. Hein? Les souffrances sont ici. Des fois, c'est un test. Des fois, c'est un passage. Mais Dieu écoute la souffrance. Dieu a écouté la souffrance d'Israël quand il était en Égypte. Parce qu'il a dit à Abraham, ils seront captifs, esclaves, pendant 400 ans. Et après, je vais visiter. Et ils avaient l'esprit amer. Et ils ont crié à l'Éternel. Tu vois, avoir l'esprit amer, c'est grave des fois. Mais Dieu, quand même, a répondu et a envoyé un libérateur, Moïse. Et Dieu dit, je vais faire en sorte qu'il sorte d'Égypte avec une paye. Ils ont été payés. Tous les Égyptiens, ils ont donné de l'or, ils ont donné tout. Allez, allez, partez. C'est comme ça. Amen. Dieu est rémunérateur. Amen. La communion de ses souffrances. Ces souffrances sont nécessaires pour aller vers la gloire. Le chemin de la croix, on n'aime pas trop. On aime la gloire. Mais pour arriver à la gloire, il faut le chemin des souffrances. On aime bien voir la gloire, mais si on étudie le chemin des souffrances, on évite. Mais c'est dans le chemin des souffrances que notre caractère est formé. Allô? Amen. La communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui. Amen, ça c'est notre but. Devenir conformément à lui. Dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Direction. Résurrection. Courir. Amen. Ça, c'est l'autre but. Courir vers le but. Combien des gens courent à droite et à gauche et des choses. Mais notre course, c'est courir vers le but pour obtenir le prix de l'appel céleste. Combien sont appelés ici? 2 seulement? 3? Ben, je veux vous dire que vous êtes appelés. Si vous êtes ici, vous êtes appelés à appartenir à Dieu. Vous êtes appelés à servir le Seigneur. Que votre vie ait un sens. Amen. Pas seulement un sens égoïste. Je ramasse, je cumule, je fais tout pour moi. Et à moi. Et moi. C'est de l'idolâtrie, tout simplement.
Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père, si quelqu'un me sert, le Père va t'honorer. Maintenant, troisième, c'est quoi? Il y a 3 points seulement. La première, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Deuxième, toutes les choses sont faites. Toutes les choses passées sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses. Encore nouveau. Dis avec moi fort. Encore nouveau. Alléluia. Je marche et je vis par l'Esprit. 1, 2, 3. Je vis par la foi. Je vis en liberté. Et en la vérité. Si quelqu'un n'est pas en Christ, comme nous étions tous avant, on marchait avec un cœur dur et très dur des fois. Même avec la famille, avec tout le monde, on était dur et plus dur. Et puis tu montres plus tes muscles, plus tu es respecté. Nous marchons par la convoitise de la chair. Amen. Ça nous conduisait partout. Des addictions, des excès illicites, de toutes ces choses comme tout le monde le fait, des orgies, des machins. On était là et on s'est plaisé avec ce qu'on faisait. Dis la parole de Dieu. La convoitise. Et on marchait par la vue. Amen. Comme Thomas. Dit. Et la prison, c'était le mensonge. Mais ceux qui sont en Christ, dis avec moi, ceux qui sont en Christ ont un nouveau cœur. C'est la régénération. Amen. On vit par l'esprit et pas par la convoitise de la chair. On vit par la foi et non pas par la vue. On vit une vie nouvelle fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. C'est une nouvelle vie de liberté et non de prison. C'est une vie de vérité où la vérité me rend libre. Puisque la vérité, on n'aime pas l'écouter. Mais c'est la seule qui libère les hommes. Amen. Souvent, la liberté, on le prend comme une accusation. Mais non. Amen. Dis avec moi, dans tous mes domaines de ma vie, toutes les choses sont faites de nouveau. Je perçois différent. Je vois différent. Je pense autrement. La parole de Dieu abonde dans mon cœur. Et j'agis comme Christ. C'est pas comme les pasteurs ou un gourou X. Ici, c'est Jésus. Je suis seulement un ministre. Mais on suit à Jésus.
Je suis simple, un homme comme vous, qui a la grâce de vous donner aujourd'hui la parole. C'est tout. Dis avec moi, cette nouvelle création que je suis a comme finalité, ici sur terre, pendant que je vis, d'annoncer aux hommes les messages de la réconciliation. Amen. Et pour cela, Dieu m'a nommé ambassadeur, ambassadrice de Christ. J'invente rien, mes frères. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyons réconciliés avec Dieu. Oh, sinon c'est grave. Pour votre vie, il y a qui reste ici sur terre, et pour la vie présente et après, sera grave. C'est comme Jonas, non? Il n'a pas voulu aller en Ninive. Il était fâché avec Dieu. Il a dit, va prêcher la parole. Elle dit, répondez-vous parce que c'est grave. Parce que les hommes appellent bien ce qui est mauvais, et mauvais ce qui est bien. On n'a pas le discernement sans Christ. Amen. Mais avec lui, on a le discernement. Amen. C'est lui qui n'a pas connu le péché. Qui? Christ n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice. Tu es quoi? Justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu ici sur terre. Ce n'est pas la justice humaine. La justice humaine est toujours accompagnée de la vengeance ou de la haine. La justice de Dieu est accompagnée d'amour et pardon. Ne les jette pas. Si quelqu'un n'est pas en Christ, même s'il est en vie, il est mort. Le passé est un cauchemar et un tourment. La vie est une routine, rien de nouveau. Par contre, si quelqu'un est en Christ, dis avec moi, c'est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici toutes choses sont faites nouvelles. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons et nous adorons ton nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Éternel pour nous faire connaître à Christ. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Tu convaincs nos cœurs de péché, mais tu nous donnes
le conseil, la direction. Tu nous consoles et tu nous donnes la révélation. Père, tu donnes la révélation à chacun de nous, encore plus profond de Christ. Quel est l'auteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur de l'amour de Christ. Pour lui connaître, ouvre les yeux spirituels et que notre cœur soit affermi sur les rochers qui est Christ. Pour ta gloire et pour faire ce qu'il faut faire, ce que tu as prédestiné et que ce que tu as écrit avec ta main pour chacun de nous ici. Dans notre pays, la France, à Paris et en Europe. Parce que ça t'appartient à toi, Seigneur, pour ta gloire. Amen et Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Et puis, nous allons passer un temps d'adoration avec nos offrandes, vous pouvez le faire. Et le dîme. Nous pouvons le faire par trois possibilités. Soit par une carte bancaire, soit par un chèque au nom de l'église EPPP. Amen. Soit par espèce, comme vous pouvez sentir. Qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Nous apportons à la maison des prières pour la grandeur et la magnificence de l'Éternel. Nous ne l'apportons pas à un homme, sinon au Seigneur. Avec un cœur généreux, reconnaissant, plein de foi comme Abraham. Vous vous rappelez d'Abraham? Asseyez-vous. Vous vous rappelez de Jacob? Il était dans un lieu et il ne s'est pas rendu compte que c'était Bethel. Hein? Bethel, ça veut dire quoi? La maison de Dieu. Des fois, on est dans un endroit où on ne se rend pas compte. Hop. Ah ben. Maintenant, la maison de Dieu n'est pas un endroit physique. C'est des hommes, des pierres vivantes. Et tout ensemble, on forme la maison de prière. C'est ça l'idée de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup des hommes ont construit des grands immeubles. Maintenant, ils sont encombrants. Au lieu de construire les hommes avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les hommes ne veulent pas écouter maintenant la parole de Dieu. Ils sont déçus. Parce qu'on l'a assommé avec beaucoup de règles. Amen. Mais Dieu veut qu'on construise les hommes avec la connaissance de Christ. Voilà. Amen. Vous pouvez l'avoir. Lis la parole de Dieu. Amen. Lis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et dis, révèle-moi, Seigneur, ton Fils. Et vous aurez la révélation, la visitation de Dieu. Amen. Après, tu nous raconteras. Amen. Nous apportons avec un cœur généreux, reconnaissant, plein de foi, comme Abraham et Jacob. Que chacun donne avec comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous pouvez passer ma soeur, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Donc,
On va prier. Amen. Cette révélation des données pour la maison de l'Éternel, ça vient de Dieu seulement. Amen. Vous savez combien de gens ils donnent d'argent pour les jeux tous les jours? Pour la pornographie, encore pire. Pour les vices, des milliards. Amen. Voilà, ça c'est pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Amen. Et pour que l'évangile de Dieu soit prêché. Amen. Jusqu'à le confin de la terre. Amen. Pour qu'il y ait l'entretien de la maison aussi. Amen. Dis la parole de Dieu. Donc je vous remercie. Père, bénis, comme on dit, ta parole. Bénis à celui qui a donné avec foi, qui a donné avec joie et qui a donné avec générosité, Père. Ouvre les écluses du ciel, comme on dit ta parole, et envoie la pluie des bénédictions. Ce qui est bloqué dans leur vie, Seigneur, tu le débloques. À tout niveau, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que tu vas menacer celui qui dévore nos emplois, nos finances. Tu dévores, tu le vas réprimander. Et dans ta parole, il dit que tu vas faire, alléluia, que notre vie soit un lieu de délices. Comme témoignage, sans se vanter, mais dire que l'Éternel est notre refuge, notre forteresse, notre secours, celui qui nous pourvoit. Nous te donnons la gloire et la magnificence à toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons des visites. Bon, nous avons les deux fils là-bas, Gilles et Marco. C'est la maison ici. Même si vous habitez, Amen, c'est la maison. Amen. Et on va voir la parole prophétique accomplie dans votre vie. Et tiens sûr, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais la liste des prières. Dans ma liste de prières, vous êtes là. Ah, avec Brenda aussi. Brenda, amen. Brenda, je vais te dire quelque chose. Tu as un appel de Dieu. Et tant pis, tu vas commencer. Et je vais te donner des livres pour que tu étudies. La vie passe très vite. Et tu vas accomplir ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu parle aujourd'hui. Et nous donnons la bienvenue à notre ami, on va dire. Votre nom. Maxime, soyez bienvenue. Amen. Donc que cette parole soit une bénédiction. Amen. Pour votre vie. Je vais prier pour toi. Et reste là. Seigneur, je prie pour la famille de Maxime. Je ne te connais pas, mais c'est une parole qui me donne le Saint-Esprit. Et je l'obéis. Seigneur, ce qui est déréglé, tu vas le mettre en place. Amen. Est-ce vrai ou non? Pour la famille. Amen. Dieu va faire des choses. Amen. Amen. Au revoir à nos amis. Au revoir à nos amis de Facebook. Allez.